Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de conciergerie comme vous. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier parce que cet épisode ne va pas parler de location courte durée. J'ai invité Bevinda, qui est l'hôte du podcast Une Histoire, qui parle de storytelling, et on va discuter du syndrome de l'imposteur, de pourquoi je ne me sens pas légitime face à un client. On va aller loin dans la réflexion. J'espère que cet épisode vous plaira. Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à me faire votre retour sur Instagram ou dans les commentaires du podcast. Bonne écoute. Bonjour Bevinda, comment vas-tu ? Oui, bonjour, ça va et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'intervenir aujourd'hui sur le podcast. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Oui, Alors, tu es l'hôte du podcast Une Histoire et tu rends du coup le storytelling accessible. oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, le storytelling en quelques mots et Mmh. puis pour les auditeurs aussi, faire une présentation de ce que tu fais et ce que tu faisais avant? Oui. Bah, écoute Vanessa, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast aujourd'hui et bah, ouais, je vais donner je fais une petite présentation globale comme ça tout le monde a le temps un peu de rentrer dans l'ambiance. Alors, je m'appelle Bemvinda. Je suis, effectivement l'hôte du podcast Une Histoire qui rend la pédagogie du storytelling accessible en partant simplement de l'idée quand j'ai créé ce podcast que on parle beaucoup de storytelling, mais il y a pas de vraies ressources en fait, un endroit où on pourrait apprendre lentement et sûrement, OK? Il y a certes beaucoup d'articles de blog qui défilent au jour le jour, mais tout le monde n'a pas forcément le temps de lire et puis tous les articles ne nous intéressent pas. Par contre, si on avait un endroit où on aurait comme une espèce de trame, une espèce de playlist en fait qui nous apprend au fur et à mesure à maîtriser le storytelling, bah, ce serait génial. Et c'est la raison pour laquelle, bah, j'ai créé ce podcast. Alors, c'est quoi le storytelling? Bah, le storytelling, il y a beaucoup de définitions qu'on donne. La définition la plus connue, tu vois, c'est, l'art de raconter des histoires et ça s'utilise, en fait, dans presque tous les domaines, hein, un peu de la vie, on va dire, entre guillemets et professionnelle, que ce soit en marketing, que ce soit en publicité, que ce soit en politique, que ce soit dans la médecine. En fait, c'est un électron libre qui peut s'intégrer partout tant qu'on a des objectifs clairs et qu'on veut faire passer des messages grâce à des histoires. OK? Mmh. Moi, la définition que je donnerais beaucoup plus du storytelling, c'est une compétence qu'un entrepreneur, aujourd'hui, doit maîtriser. Absolument. De la même manière qu'on lui demande, de maîtriser la gestion de son entreprise, de maîtriser, la création de ses offres ou bien de maîtriser tout ce qui est, le service lié à la clientèle. Pour moi, ça devrait être une des compétences, en fait, que tu peux même graver sur ton CV, storyteller. En fait, je m'explique pourquoi. Parce que quand on arrive à maîtriser, en fait, la façon de pouvoir raconter des histoires pour faire passer un message, on peut tout vendre, honnêtement. On peut tout vendre et quand je dis tout vendre, vendre ce qu'on fait, mais nous vendre nous aussi. Parce que, ce qu'on fait, c'est très bien, sauf que on s'imagine qu'on n'est pas les seules personnes dans le monde entier et qu'il y a probablement, des personnes qui font exactement la même chose que l'on propose mais à proposition égale, on arrive à choisir un profil qui se démarque de l'autre grâce à une connexion émotionnelle, grâce à un feeling. Le feeling, c'est ça en fait, c'est ça heu, on dit: «Oui, on n'a pas le feeling, on n'a pas matché», mais on n'a pas matché pourquoi? C'est parce qu'il y a pas de connexion, et aussi grâce à toute cette autorité qu'on arrive à vendre en fait auprès des autres. Donc c'est pour moi une façon de se démarquer des autres, même d'aller plus loin parce qu'on se démarque des autres et parce qu'on a quelque part validé, et je dis ça vraiment avec les guillemets, tu vois? Validé notre autorité, qu'on peut se Mmh. permettre, par exemple, d'augmenter ses prix, de pouvoir vivre enfin, voilà, d'augmenter ses prix, de pouvoir avoir plus de contacts, plus de réseau, en fait, parce qu'au final, on est remarquable et remarquable dans le sens, on te voit. Oui, Ça peut d'accord, être je vois. aussi remarquable dans le sens où, tu es extraordinaire et pourquoi pas, tu vois? Mais, c'est dans ce sens-là. Donc en fait, il y a plein d'avantages. Pour moi, le storytelling est une compétence qu'on peut
apprendre, affiner avec le temps. C'est tout. D'accord. Mmh. Et moi, j'avais en tête, parce que enfin, j'avais entendu que c'était l'art de vendre par les mots. Donc il y a plusieurs définitions, en fait. Ça, c'est le copywriting. Ah bah, d'accord, du coup, je me trompe complètement, en fait. Pas OK, vraiment parce qu'il y a c'est pas la même chose. enfin, c'est pas la même chose, mais ça a beaucoup de similitudes dans certains points parce que bon, ce qui réunit un peu, c'est les mots. Là, si vraiment pour simplifier les choses, d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast dessus, au début de cette année, faire la différence entre le copywriting et le storytelling, c'est l'un des épisodes les plus écoutés de Mais cette j'irai l'écouter. année. Tu vois? Je pense que ce qui sépare un peu les 2, c'est que tu vois, le copywriting, se recentre sur un outil précis. Ce sont les mots. Justement, c'est les mots pour vendre, OK? Alors que le storytelling n'a pas que les mots. Le storytelling, tu peux raconter une histoire par les mots, tu peux raconter une histoire avec des images, tu peux raconter une histoire, à avec autre chose en fait, des images, les mots, faire un film de format différent. Alors que quand tu seras sur le copywriting, bah, tu pourras que écrire. Et ça, c'est un peu problématique pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout parce que tout le monde n'aime pas écrire et ne sait pas le faire. Mmh. Ça peut vraiment très vite être vu comme: «Ah là 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 là, c'est pas fait pour moi là, C'est parce mon que cas. moi, voilà, c'est: «Oh là là, c'est pas fait pour moi parce que moi, voilà, je sais pas écrire les choses, je suis pas une pro des mots», et cetera. Alors que quand tu maîtrises le storytelling, bah, tu passes au-delà des mots, en fait, simplement. C'est qu'il y a une vraie compétence émotionnelle qui est celle de créer une connexion. Et tu sais, 90 de notre communication, elle est même pas verbale, Mmh. elle est vibratoire. Nous, c'est souvent ça, si tu tombes sur un contenu, il y a pas écrit grand-chose ou alors sur des images. L'art, par exemple. Si c'était que les mots, franchement, je pense pas que cette industrie aurait fonctionné. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Des fois, tu regardes un tableau et tu as l'impression de rien comprendre alors que la personne qui est à côté de toi, elle pleure, tu vois? Donc, oui, pour te dire que chacun interprète les choses avec son c'est histoire ça. et que souvent la communication, elle est pas forcément verbale. Donc c'est un peu Mmh. ça le delta, hein, entre les 2. Mmh. D'accord, je vois. Eh bien, tu es la première invitée, qui vient sur le podcast qui n'est pas issue de, la location courte durée. Parce Mmh. qu'on va parler d'un autre sujet aujourd'hui qui est important quand on, démarre, quand on démarre une entreprise, peu importe laquelle en fait, pas forcément une conciergerie. On va parler, du syndrome de l'imposteur. Mais, ça me fait penser que tu t'es pas présentée au final. Tu as dit que tu étais l'hôte du podcast, mais, est-ce que c'est ton métier? Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu peux nous dire rapidement? Après on va entamer le sujet du syndrome de l'imposteur. Oui, bien sûr. Alors effectivement, ce que je fais, j'ai pas créé qu'un podcast. J'ai une entreprise depuis 4 ans, en ligne qui accompagne des entrepreneurs à raconter leur histoire. Vraiment si je devais être, de courte, je dirais ça. Mais en vrai, c'est pas tellement ça. C'est plus profond que ça. Donc voilà, mon métier, c'est d'accompagner les gens à raconter leur histoire, mais c'est aussi de raconter des histoires moi-même. Parce que moi-même, je suis storyteller, je suis conteuse et quand on parle de conteuse, ça veut dire avoir une manière de se servir des histoires pour transmettre des messages et cetera et il y a énormément de contes, dans le podcast que vous pourrez aussi, découvrir. Je peux parler de mindset, je sais pas, un sujet comme l'argent, hein, qui est quand même un sujet principal dans le mindset d'un entrepreneur. Et Mmh. la manière avec laquelle je vais aborder ce sujet-là, c'est un conte, c'est une histoire. OK? Donc D'accord. c'est vraiment plus, ce côté, conteur et ça fait 4 ans que je le fais. J'ai commencé avec un produit qui n'est absolument pas celui que je vends aujourd'hui. J'ai commencé mon entreprise en vendant des pages à propos. Ce que je faisais, c'était d'écrire les pages à propos des entrepreneurs que je rencontrais et au C'est fur drôle que tu me dises ça parce que oui. j'ai été, approchée, par, quelqu'un récemment qui m'a demandé, s'il pouvait faire ma page à propos pour s'entraîner parce qu'il démarrait. Mmh. Donc je pense que c'est le processus de toute personne qui apprend ce métier, non? Oui, énormément parce que, ben, Mmh. en fait, je pense que
dans l'inconscient collectif, quand on dit raconter son histoire et qu'on a un site internet, l'endroit où on va forcément le voir en premier, bah, c'est à propos, parce qu'il faut que tu te décrives, OK? C'est Ouais, juste ça. je Donc vois. du coup, c'est plus facile à vendre que de dire: «Je vais t'aider à raconter ton histoire», parce que ce n'est pas si simple que ça. En faisant quoi? Est-ce que tu vas écrire mon bouquin? Est-ce que tu vois? C'est pas si facile à aborder dans ce sens-là. Mais Mmh. donc moi, j'ai commencé à vendre des pages à propos pour une raison très simple. En fait, moi, je voulais simplement découvrir ces personnes-là, point. Je faisais ça de manière très égoïste. Il y avait pas du tout, je vais magnifier l'entrepreneur, pas du tout. Si ça pouvait me faire faire des sous, tant mieux, mais moi, j'étais perdue à un moment de ma vie et j'avais besoin de rencontrer des personnes, écouter leur histoire pour me retrouver moi et trouver ma voie. Et ensuite, aujourd'hui, avec bah, le temps a fait son œuvre, ces personnes-là ne voulaient plus forcément que des pages à propos, mais commençaient à me demander plus, c'est-à-dire du conseil, du coaching. Comment je fais pour que ce que tu as écrit sur moi, en fait, bah, je le reflète. C'est bien Mmh. d'avoir une page écrite et tout, mais tout le monde ne va pas forcément retenir ce qui est écrit. Et en plus, bah, moi, j'ai envie de savoir comment je me présente. J'ai envie de savoir comment parler de moi. Donc, ça a commencé comme ça. OK, Et aujourd'hui, j'ai toute une école de storytelling, du coup. d'accord. C'est plus clair, je vois. Bah, du coup, tu vas nous raconter l'histoire du syndrome de l'imposteur. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que c'est, du coup? Bah, écoute, le syndrome de l'imposteur et moi, je crois qu'on se connaît depuis longtemps, mais je crois que même les entrepreneurs le connaissent depuis longtemps. Hem, pour moi, le syndrome de l'imposteur, si je devais vraiment donner une petite définition, je dirais que c'est un état psychologique qui nous amène à nous remettre sans arrêt en question, hein. Mais quand je dis sans arrêt, c'est le cas. Des fois, ça peut devenir troublant, heu même démentiel, tu vois? Au point où, à chaque fois qu'une opportunité se présente à nous, ben, on veut pas y aller, on veut pas la saisir parce qu'on ne s'en sent pas capable. Et ça se manifeste avec des signes, de retranchement, de refuser en fait, des opportunités alors qu'on sait qu'on peut les faire. Mmh. Même quand on a des preuves avérées en fait que c'est dans nos cordes, on refuse parce que quelque part, on se sent pas capable, on se sent pas légitime, on a l'impression qu'on n'a pas notre place. Et ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû au fait, par exemple, pour mon cas, ça a beaucoup été le fait d'être autodidacte. Mmh. Ça a nourri ce syndrome d'imposteur. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai une école de storytelling, j'ai quand même construit ma petite autorité dans ma niche féminine et francophone, et je me retrouve des fois à me dire, ouais, mais est-ce que je peux accompagner ce type de personne? Est-ce que je peux machin Je et crois qu'on cetera? se pose toutes ces questions, hein. Toutes et Exactement. tous. Mmh. Et tu vois, la raison, elle est celle-là en mode, bah, j'ai pas fait d'école de com, j'ai pas Mmh. fait, d'école de marketing, je suis qu'une conteuse. Tu vois? C'est des choses comme ça, alors que, bah, c'est des profils comme nous qu'on recherche dans les écoles. Donc en fait, c'est souvent ça, et j'ai refusé plusieurs fois des opportunités, de corriger un mémoire, de participer à un jury parce que je dis: «J'ai pas ma place en fait», alors que si. Donc tu vois, à un moment donné, c'est problématique parce que plus on le nourrit, plus ça crée vraiment un effet, un cercle vicieux qui peut emmener l'entrepreneur à arrêter sa boîte. Parce Mmh. qu'elle retrouve plus le sens, elle a l'impression qu'elle est quelqu'un qu'elle n'est pas, quelqu'un d'autre en fait, ou qu'elle fait bonne figure alors que voilà quoi. C C'est différent de l'imposteur, ça n'a rien à voir, hein, tu vois? Le syndrome de l'imposteur et l'imposteur en soi, un imposteur, mmh, c'est une personne qui prétend être quelqu'un c'est ça. qu'il n'est pas. Mais en fait, quand on a le syndrome de l'imposteur, bah, on est réellement cette personne qu'on prétend être, sauf que il y a une petite voix, la petite bête que moi Mmh. j'appelle Gertrude, c'est pas la bête, c'est une petite voix, qui du coup n'arrête pas de te souffler: «Mmh mh, c'est pas pour toi». C'est un peu, finalement, un manque de confiance en soi. Bah, c'est très lié en fait, hein, c'est Ouais. exactement, et pour en sortir, il faut beaucoup travailler, la confiance, mais surtout l'estime de soi. Je pense que enfin, c'est l'une des pistes pour commencer à guérir, et je veux pas que les gens qui nous entendent nous disent que c'est comme une maladie, parce que ça peut sembler comme ça pour beaucoup de personnes. «Ah, c'est ma maladie ça». Tu vois? Moi, j'aime pas qu'on dise ça, c'est juste, un état psychologique qui va varier selon des circonstances ou pas, des moments ou pas. Exemple, je sais pas, tu changes de ville. Le changement peut provoquer ce syndrome de l'imposteur en disant: «Ah ouais, moi je suis pas habitué à ce nouveau milieu, donc je peux pas faire certaines choses». Le temps que notre inconscient puisse s'adapter aussi à cette nouveauté, notre inconscient
notre cerveau, je voulais dire, par le biais de l'inconscient, mais après ça devient technique, va s'adapter en fait à la situation, bah, tu vas forcément trouver ton chemin. Mais c'est en travaillant constamment sur l'estime de soi que ça peut aller. Mmh. Mmh. Je vois. Et tu penses que tout le monde l'a un jour ou l'autre, ce syndrome? Oui, franchement, sûr à 100. Tout le monde. Et d'ailleurs, selon, les degrés de notre avancée personnelle, on développe un autre type de syndrome d'imposteur ou d'autres histoires liées à ce syndrome d'imposteur. C'est ce que j'essaie de dire. Exemple, quand je sais pas, tu pas la même personne que si tu viens de passer le bac ou si tu as passé, à l'école de médecine, tu vois? C'est pas pareil. Ouais, c'est sûr. Et du coup, à un moment donné, ben, tu as des histoires qui se mettent, devant toi, alors que tu sais très bien que tu as réussi, haut la main certaines épreuves qui étaient même peut-être beaucoup plus dures. Je sais pas, hein, exemple. Mais tu dis: parce que souvent, c'est le changement, souvent, c'est un truc étranger à toi et tu as tendance à justifier ta réussite un peu avec des facteurs externes du style: «C'est la chance du débutant» ou bien: «Ah ouais, mais c'est pas moi, On c'est la connaît celle-là. telle personne», tu vois? Tu vois? Alors que non, en fait, tu as Mmh. réussi parce que tu as les ressources en toi pour le faire. Mmh. Ouais. On les a au fond de soi, mais des fois on s'en rend pas compte ou on n'ose pas on se voile la face, c'est exactement le mot. Mmh. OK. Je s en fait, ça m'a fait, réfléchir et c'est vrai que tu disais, tu avais ce syndrome de l'imposteur quand tu as, démarré cette école alors que tu étais autodidacte, c'est ça? Oui. Et j'ai réfléchi à mon cas et en fait, c'est un peu pareil parce que j'ai ouvert ma conciergerie, je n'avais pas, spécialement de formation et finalement, j'aide les personnes maintenant à ouvrir leur conciergerie. Donc forcément, oui, on se dit parce que j'ai pas fait d'études, en fait, j'ai pas de diplôme vraiment, qu'on est, pas légitime. Du coup, c'est une question de diplôme, j'ai l'impression. Je crois que c'est surtout, heu, des biais qui sont installés collectivement dans la société, qui nous Mmh. permettent en fait, qui nous conditionnent automatiquement. On sait tous qu'une personne qui a étudié est respectée. Une personne qui n'a pas étudié n'est pas forcément respectée et on le voit dans le milieu professionnel où tu vas présenter un bac+5, on va plus te respecter que quand tu as un bac+2, alors que tu as beaucoup d'expérience et que tu as travaillé avec des gens que même la personne en bac+5 n'a jamais eu à travailler. OK? Mmh. C'est Mais c'est vrai. parce que tu as un certain diplôme, ça crée une espèce d'élitisme et qu'au bout d'un moment, tu es accepté par les grands de la société, blabla. C'est juste, cette façon de faire quand on parle en termes de diplôme, hein, et je parle de ça. Et au bout d'un moment, ben, je pense que les raisonnements doivent simplement évoluer. Ça veut dire que il faut arrêter. Même moi, pas tu vois, moi, je suis pas, le genre de personne qui lise les CV, tu vois? Et les lettres de motivation surtout, ça sert à rien. Une lettre de motivation, c'est quoi? «Bonjour, je suis motivée par le poste». Ça, on le sait déjà. Pourquoi on doit essayer de justifier le fait qu'on soit motivé Mmh. par le poste sur une lettre de motivation au lieu de juste appuyer sur le bouton play pour t'expliquer qui je suis et pourquoi mon profil correspond. Tu vois? Enfin, à un Ouais. moment donné, c'est vraiment, ce genre de choses qu'on a installées parce que les mœurs, parce que les mœurs et les habitudes dataient et on l'a gardé alors que ça évolue, en fait. Les personnes qui sont autodidactes, souvent, sont passionnées. Et au moment où elles shiftent, qu'en fait leur passion peut être professionnalisée, c'est là où elles deviennent encore plus créatives. Je veux dire qu'il y a une espèce de créativité qui se développe quand on est autodidacte. Je veux dire, on aura tendance à, vouloir, s'approprier les choses, déjà apprendre seul, pour commencer, ou expérimenter seul les choses. Ensuite, y apporter une touche de créativité parce qu'on a l'impression de construire un truc. Tu sais, le truc en mode: «Ah, je tiens un truc là», tu vois? C'est trop ça. Tu es en train de construire un truc qui te ressemble et finalement tu t'attaches à ça et tu t'attaches à ça beaucoup plus que tu t'attacherais, à ton poste salarié parce que c'est un truc où tu te lances sur une quête et l'être humain, c'est ça en fait. C'est se redécouvrir à travers quelque chose, se renouveler. Notre cerveau n'admet que 3 choses pour tirer attention, pour se stimuler, pour créer tout ce que tu veux comme réaction chimique. La survie, tu vois? Ça, Mmh. tu sais très bien que tu as des écouteurs en cours de route, tu es en train de faire ton footing, tu sais pas, tu entends même pas les voitures passer, mais tu as l'impression qu'il y a une voiture derrière toi et tu te retournes, effectivement, il y a une voiture qui arrive. Parce qu'il y a 10 000 informations qui passent tout au long de la journée et que ton cerveau va trier exactement celle qui te fait comprendre: «Hop, hop, hop, cocotte».
tu risques, de de te faire ramasser par un véhicule. C'est vrai, tu vois? Mmh. Le cerveau est aussi stimulé beaucoup par la nouveauté. La nouveauté, c'est quand tu apprends, une nouvelle compétence, quand tu apprends un nouveau métier. Par exemple, tu découvres que: «Ah ouais, j'ai créé ma propre conciergerie et j'aimerais me lancer dans quelque chose, en fait, que je connais pas pour autant, mais je vais découvrir où est-ce que ça va me mener et au final, ça me plaît et au final, tu vois, je construis mon expertise par rapport à ça. La nouveauté, c'est un stimuli qui est absolument incroyable et le cerveau est aussi stimulé par tout ce qui est émotionnel. C'est pour ça que les histoires existent. À Mmh. chaque fois qu'on va te raconter quelque chose qui produit une émotion hyper forte, qui te rappelle un souvenir, qui te rappelle un truc, etc., tu retiens en fait. Tu vois, tu retiens parce que c'est ça qui est le plus important pour toi, c'est de ressentir quelque chose. Ça peut être la peur, ça peut être la peur aussi, ça peut être, la joie, ça peut être voilà, toutes ces réactions chimiques comme la dopamine, comme, l'hormone du plaisir, comme tout ça, bah, c'est pour ça en fait qu'on ressent et qu'on recherche tout le temps ce genre de sensations. Donc en fait, c'est normal au bout d'un moment de vouloir se lancer sur une activité que tu ne connais pas, le «goût du risque» entre guillemets et finalement Mmh. te rendre compte que tout va bien et que c'est ça qui te plaît et continuer et jusqu'à en faire ton expertise. Il y a au Ouais. mais vas-y expliquer ça en fait à des gens, traditionnels, dans la société. Ils te diront: ouais, mais bon». C'est risqué. Ouais. Et ça revient au point numéro un, la survie, finalement. Mmh. Exactement. Mmh. D'accord, je vois tout à fait. Tu dirais, le syndrome de l'imposteur, c'est uniquement quand on démarre ou on l'a tout au long de sa vie? On l'a tout le temps. Mmh. Donc bah, comment on s'en débarrasse? On peut pas vraiment s'en débarrasser. Je pense qu'en toute honnêteté, il y a des choses dans notre vie, on va juste apprendre à dealer avec, tu vois? C'est ouais, on s'en débarrasse pas. C'est comme, c'est comme ton premier amour, que voilà, que tu as vraiment aimé, jusqu'au fond des tripes, vous êtes plus ensemble, tu l'oublies pas. Mais tu vis avec le fait de ne plus être avec lui et d'être passé à autre chose. C'est exactement la même chose avec le syndrome de l'imposteur. En fait, pourquoi je le dis? Parce qu'on a tendance à croire que c'est une maladie et qu'il faudrait absolument s'en débarrasser et en guérir. Personne n'en guérit parce que tu ne fais que guérir des histoires qui te parlent maintenant parce que dans ta vie, c'est ce qui les crée, c'est tout est qui voilà, c'est toutes les circonstances autour de toi, autour de ta vie, autour de ce que tu vis qui vient amplifier la chose. Mais en réalité, quand tu passes à autre chose, tu as d'autres problématiques. C'est comme un entrepreneur qui vient de débuter, qui a peur de se lancer, OK? Qui sait pas, tu sais, quelqu'un qui veut créer, par exemple, sa conciergerie, bah, va te dire: «J'ai envie de le faire, mais par contre, bah, j'ai aucune idée de comment on fait, par où commencer, qui voir, comment ne pas me tromper, comment ne pas perdre du temps?» et cetera. Tu as toutes ces questions qui deviennent presque une hantise pour lui, en fait. Et il se dit: «Finalement, est-ce que j'en suis capable? J'ai pas assez d'expérience dedans, j'ai pas machin». Tu as ce niveau de syndrome d'imposteur, par exemple, qui va se manifester Mmh. et une fois qu'il va peut-être te rencontrer toi, suivre une de tes formations et ton accompagnement, bah, il se dit: «Ah finalement c'est bon, j'ai créé aussi, ma Mmh. conciergerie et c'est bon, ça roule». Ben, en fait, dans son quotidien, il va rencontrer d'autres problématiques. Des gens, par exemple, qui le regardent de travers ou alors des gens, par exemple, qui disent un mot qui lui rappelle ses blessures du passé, et cetera. Il se dit: «Ah finalement», tu vois? Donc chacun Mmh. de et pourtant celui de, on n'est plus dans cette même histoire de: «Oh, «Comment je vais faire pour me lancer?» Je suis déjà lancée, je suis passée au-delà de ça. Donc il faut simplement dire que ça va exister. La seule chose qu'on peut faire pendant que ça se manifeste, c'est juste: «OK, je te vois, mais comment on fait pour dealer?» tu vois? Comment on fait pour se mettre d'accord, pour que tous les 2 on avance? Toi, tu fais tes trucs et moi aussi je fais mes trucs, mais j'atteins quand même mes objectifs. Je crois que c'est ça Ouais, qu'il faut faire. je vois. Mmh. On peut pas, s'en débarrasser, mais on peut, le minimiser. Ce que Exactement. je comprends, c'est par l'expérience, Mmh. finalement. Moi, moi, il y a plusieurs façons qui m'aident à faire face au syndrome de l'imposteur, avant et même aujourd'hui, hein, exemple. Hem je le conseille souvent à mes clientes aussi, tu vois? C'est par exemple,
c'est vouloir avoir des feedbacks de son travail. Exemple, c'est tout bête, mais franchement, ça aide énormément. Que ce soit quand on est en train d'accompagner les gens, que ce soit quand on fait de la prestation finalement. Et c'est pas forcément, quelque chose de très carré avec un mail et tout ça, c'est souvent juste dans une conversation. Est-ce que tu peux me faire juste un petit feedback de ce qu'il en ressort? Et le fait que, à un moment donné, la personne en face de toi te donne des retours sincères, qui valorisent ton travail ou qui te donnent des pistes de réflexion pour l'améliorer, bah, en fait, ça réduit ce côté de: «Ouf, mon Dieu, je pensais que j'étais pas capable de ça, mais en fait, regarde ce qu'elle a eu, elle a ça, ça, ça». Notre cerveau a besoin de preuves. On a besoin de preuves pour Mmh. intégrer le fait que c'est bon, en fait, on est à notre place et ça commence à nous aider à nous voir un peu plus légitimes, tu vois? Les feedbacks, pour moi, c'est vraiment le truc indétournable. Mmh. La deuxième chose qui m'aide, moi, par exemple, à réduire ce syndrome de l'imposteur, c'est travailler constamment à me connaître. Et quand je dis à me connaître, heu, ça peut paraître très bizarre, très philosophique et personne n'aime se poser des questions existentielles un jour ou un matin. Mmh. Mais moi, je fais beaucoup de journaling, je fais beaucoup d'introspection personnelle. Le journaling est l'une de mes pratiques préférées. D'ailleurs, ce matin, j'ai pas eu le temps de le faire, mais juste après toi, tu vois, je vais prendre le temps d'écrire un tout petit peu. Pourquoi? C'est une pratique, pour ceux qui savent pas ce que c'est le journaling, c'est une pratique d'écriture thérapeutique qui nous aide en fait à poser nos pensées, à être conscient de ce que l'on vit, et de se retrouver simplement dans ce qu'on est en train de vivre, OK? Et moi, ça va beaucoup plus loin parce que j'ai même développé, une méthode de journaling, qui te permet à toi de développer ta méthode de journaling. Moi, c'est trop OK. j'adore l'introspection. Je Je vois ça. dirais même que je suis non, mais c'est vrai, je suis la reine de l'introspection. J'adore ça parce qu'en fait, au final, C'est se ça remettre m'a en question, c'est ça? c'est ça, ça m'a Mmh. tellement aidée justement à comprendre mon fonctionnement, qui je suis, qu'est-ce que je vis et ça m'aide à prendre des décisions en fonction de moi. Tu vois, chaque fois que tu fais ça, tu te sens un peu plus en confiance, tu te sens un peu plus en contrôle de ce que tu vis et de ce qui peut arriver, tu vois? Parce que tu te poses les bonnes questions, parce que tu arrives à ressortir des réponses en toi et tu vois, quand ça vient de toi, ça te rend beaucoup plus intelligent, beaucoup plus capable que lorsque tu vas juste justifier des trucs en mode: «Oh non, mais j'ai fait ça au pif, c'est la chance». Non, en fait, Mmh. non, je me suis posé des questions, j'ai mis en place, des intentions, des objectifs et tout et cetera. J'ai eu mes résultats, tu vois? C'est vraiment ça. La troisième chose que je conseille aussi souvent, dans cette quête-là de pouvoir dealer avec, le syndrome de l'imposteur, bah, en fait, c'est d'essayer, pas que de se connaître, mais d'échouer. Eh oui. Voilà, OK? C'est d'échouer, échouer. Alors, franchement, ce que je viens de dire, ça a l'air contradictoire et limite, un peu tordu, tu vois? Mais franchement, quand on je pense qu'il faut même pas essayer, il faut accepter, hein. Essayer, Mmh. c'est un peu bizarre, tu sais, tu vas pas te lever un matin pour dire: «Je vais faire Moi, cette je vais activité». échouer. Non, non, mais c'est accepter qu'on peut échouer, tu vois? Ouais. Accepter qu'on va échouer à un moment donné, OK? C'est ça le truc, tu vois? C'est accepter le refus, accepter l'échec et ça, c'est un truc hyper problématique parce que forcément, quand on échoue, ça vient amplifier ce côté de: «Ah, tu vois? Je te disais, tu étais pas doué» et forcément, tu dis: «Ah ouais, c'était pas mon truc» mais au contraire, quand on échoue ou alors qu'on nous dit non, c'est là qu'on commence à, être buté devant un problème, les histoires qu'on se raconte. Pourquoi je me sens tellement comme une merde? Et c'est là, ça nous pousse en fait à nous remettre en question de bah, qu'est-ce qui fait que ça me pique en fait à ce point? Mmh. OK, c'est ça, donc je vais travailler dessus. Et une fois qu'on travaille dessus, on se rend compte en fait que finalement, c'était même pas un échec. C'était juste qu'on n'était pas à la bonne place, on n'était pas au bon endroit. Ou alors, on était au bon endroit, mais on n'avait pas les capacités pour faire le job à ce moment-là. Mais maintenant qu'on sait ce qu'il faut, On on refait pas la travaille. même. Eh Exact. oui. Tu vois? OK. Et là, du coup, c'est fini, là, le syndrome de l'imposteur parce que tu sais quoi? En termes de positionnement personnel, tu as une vraie expérience, à la fois de réussite, mais aussi d'échec. Tu es la personne, en fait, pour conseiller, orienter les gens parce que tu vas leur dire: «Hein, ah, évite, de faire ça parce que tu vas te ramasser une amende derrière, tu vas faire ci, tu vas payer beaucoup trop d'impôts, tu vois? Tu sais. Mmh. Mais si tu t'autorises pas à échouer, OK, de toute façon, ça va te rattraper, l'être humain. Oui, c'est ça. Donc voilà, Mmh. pour ne donner que ça. Après, il y a plusieurs astuces, il y a des gens qui font de la méditation, il y a des gens qui appliquent, Oui. plein d'autres, alternatives, mais moi, je suis un peu, je fais partie des personnes qui a un petit côté, très pragmatique.
Voilà, c'est Mmh. 50 pragmatique et c'est 50 pas pragmatique dans le sens très intuitif et cetera. Ça fonctionne comme ça. Moi, j'aime les dualités et je préfère quand même qu'il y ait quelque chose de très pratique, quoi. Mmh. Je vois. OK. Donc si, je comprends bien, l'objectif c'est de, gagner en confiance finalement avec l'expérience, les feedbacks, l'introspection et accepter l'échec. Si on pouvait Exactement. conclure. C'est ça, OK. c'est tout est vraiment sur de la confiance et cette confiance-là, OK. elle découle du fait que tu te connais et que tu t'aimes, hein, et que tu t'aimes de plus en plus et que tu te valorises toi de plus en plus. Parce que c'est pas si simple, tu vois? L'amour de soi et la confiance en soi, c'est 2 choses qui sont très liées, mais c'est quand même différent. L'amour de soi ou l'estime de soi, même aussi, ça peut être différent, mais peu importe, j'aimerais juste regrouper ces choses-là pour dire quand on s'aime, on est capable de se valoriser pour accepter des opportunités qui se présentent à nous. Un exemple tout bête, quand tu t'aimes, tu es capable en fait de postuler à des stages, à des postes que tu penses même que ça ne te correspond pas, mais tu y vas au culot parce que tu penses réellement que tu le mérites. Tu vois ce que Mmh. je veux dire? Ah oui. Quand tu t'aimes, c'est vrai, quand tu t'aimes, tu vas aller démarcher les gens, tu te dis: «Putain, il va me remballer en fait, c'est sûr». Mais tu postules parce que tu te donnes la permission de le faire. Quand tu Mmh. t'aimes, tu vas désacraliser certaines personnes, je sais pas: «Oh waouh, cette personne, oh waouh, ce qu'elle fait et tout» et cetera et au final, tu te rends compte que c'est un être humain comme toi qui a ses problématiques comme toi au quotidien et qu'au final, vous avez juste un rapport de respect par rapport à son expertise plutôt que d'adulation, tu vois? En fait, c'est ça le truc, il faut arriver à ce niveau-là et ça vient nourrir cette confiance en toi de te dire: «Écoute, peu importe qu'on me remballe pas, je sais ce que je veux, je vais aller le chercher», tu vois? Mmh. Mmh. Ouais, je vois tout à fait. OK, bon, ben, on a pas mal de pistes, à explorer, les auditeurs et moi-même. De toute façon, on a bien compris que le syndrome de l'imposteur, il va pas nous quitter, donc il faudra vivre avec. Ouais. Merci Bemvinda. En tout cas, tu nous as donné des petites astuces. Toi, le storytelling, tu penses que ça peut aider nos auditeurs, dans la création de leur site web ou, bah, je pense que c'est surtout sur internet, hein, le storytelling, hein, c'est ça? C'est pas que sur leur site internet, ça peut être aussi également sur leur présence en ligne de manière globale. Parce que tu vois, en ligne, tu as, le site internet, mais tu as aussi, les réseaux sociaux, tu as aussi, la newsletter, tu as aussi, le podcast comme toi. Mmh. Tu as aussi d'autres formats, en fait, qui sont divers et variés, d'autres façons de faire de marketing, en fait et le storytelling, c'est ça que je dis. Je disais au début de cet épisode que, c'est un électron libre qui s'ingère absolument partout, pour tous les formats et pour des objectifs totalement différents, peu importe, ce qu'on fait, tu vois? On parlait de conciergerie, mais on parlera beaucoup plus et de manière globale de l'immobilier, on parlera de beaucoup de choses. À un moment donné, quand tu veux vendre quelque chose ou même quand tu veux te vendre toi, bah, tu es obligé quelque part de raconter quelque chose. Qu'est-ce que tu dis en fait de toi? Et c'est le plus important. Les gens, ils retiennent pas forcément ce que tu fais et déjà, il y a des gens qui viennent pas forcément parce qu'ils savent ce que tu fais en fait. Ils viennent déjà pour toi parce qu'ils voient comment tu présentes, ils voient ce que tu dis de ton expertise, de ce que tu dis de toi et ils se disent: «Ah, c'est une personne qui m'intéresse, elle a l'air, assez droite dans ses bottes et tout» et cetera. Donc c'est tout ce process de qu'est-ce que je dis à mon sujet? Et c'est Mmh. peut-être généraliste, mais pour donner des exemples beaucoup plus concrets, si tu veux présenter ton activité, par exemple, qu'est-ce que tu dis? Si tu veux parler, de toi, de ton métier, tu vas avoir une vision claire, pour que ta stratégie, on va dire, qu'elle soit business ou qu'elle soit juste d'image, en fait, de manière globale. Bah, on fait comment? Hem Tu as aussi, si jamais tu dis: «OK, moi aussi je vais créer, un podcast», c'est quoi l'univers en fait? Tu vois? Parce qu'un Mmh. podcast qui se démarque du lot et il y a beaucoup de podcasts, aujourd'hui. Surtout dans l'immobilier. Mmh. Exactement et je suis d'accord avec ça, hein. Mais tu vois, il y a des podcasts qu'on privilégie que d'autres, pas forcément parce que le gars, il est super intéressant. Il y a pas que ça. Il y a aussi tout l'univers derrière et il y a aussi, toute la connexion émotionnelle qu'on arrive à créer avec les auditeurs au quotidien. Le storytelling est un élément absolument, incontournable si tu veux ne serait-ce qu'avoir des compétences pour créer une connexion émotionnelle. Je pense Mmh. qu'aujourd'hui, on en est là. Ça veut dire que l'humain veut de l'humain où il passe. Donc, à un moment donné, les humains connectent entre eux,
à cause des valeurs, à cause, de ce qui fait, plutôt des, tu sais, des choses intrinsèques que plutôt quelque chose qui est trop visuel, tu vois? Parce qu'au bout d'un Mmh. moment, tu peux paraître, belle, tu peux paraître, tu sais, le truc de la beauté qui est quand même très marketé aussi, sur les réseaux sociaux, j'ai une belle maison, je m'habille bien, je voyage beaucoup, dans des endroits Mmh. paradisiaques, tu vois? C'est ce que j'ai. Oui, je vois. Mais mais en fait, tu es une connasse, tu vois? Alors Oui. que alors qu'il y a une personne qui est peut-être aussi simple et vit son quotidien tranquillement, mais arrive à partager un message d'amour, de paix, de joie, de facilité, de machin, et c'est avec elle qu'on connecte le plus, tu vois? C'est pas tant Mmh. l'aspect qui est externe, c'est toujours ça vient toujours de l'intérieur. Donc oui, le ce que j'ai dit est très poétique. Donc oui, le storytelling. Voilà, en fait, je suis une HPI. Quand je réfléchis, mon cerveau est toujours en arborescence. Je pense à un truc et je ramène et tout. Donc désolée pour ceux qui te suivent. C'est génial, hein, on en apprend plein, hein. Je me parle moi-même avant de parler. Donc, bref. Mais voilà, je pouvais dire simplement que le storytelling peut servir à tout le monde, surtout, voilà, dans l'immobilier et surtout, c'est sûr, dans plusieurs aspects. Et voilà, faut pas s'en priver. Si jamais on ressent le besoin d'aller beaucoup plus en profondeur, et je dis, il n'y a pas que ce côté de, moi, je veux savoir comment on écrit, moi, je veux savoir comment on dit les choses, parce que c'est rarement une question des mots. Et j'insiste dessus parce que récemment, j'ai eu une discussion pareille avec une abonnée, tu vois, elle était vraiment bloquée. Pour elle, c'est: «Ben Binda, moi je j'ai pas les mots quoi, je sais pas quoi dire et tout, je vais paraître ridicule». Alors que pas du tout, et au fur et à mesure dans la discussion, on s'est juste rendu compte qu'il fallait qu'elle accouche les choses. Bien sûr, on t'accompagne à mettre les mots sur des choses, mais c'est grâce à l'introspection, et à partir de là, tu as une idée absolument claire de qu'est-ce que tu mets en place, et les mots sont fluides parce que tu sais ce que tu fais. Voilà. Mmh. D'accord. Eh beh, merci en tout cas, Bemvinda. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Sur ton podcast? Les auditeurs peuvent me retrouver sur mon podcast, mais aussi je suis très active sur mon compte Instagram au quotidien. Mon compte Instagram, c'est Limbola, donc arrobase Limbola, Limbola, trait du 8, le trait du bas là, qu'on disait en Ouais. sport. Voilà, et sur ce compte, bah, tous les jours, je suis en story, je suis présente sur les posts, voilà, j'essaie de créer du contenu qui partage, un peu, ma passion pour le storytelling, et aussi dans ma newsletter surtout. OK. La newsletter, c'est plutôt l'espace où je traite des sujets, c'est-à-dire je donne des conseils, j'aborde des sujets beaucoup plus détaillés, des points de vue, des analyses, des choses comme ça. Donc, Mmh. si vous allez sur mon compte Instagram ou même via le podcast, vous pourrez trouver le lien pour s'inscrire à ma newsletter dans les épisodes mentionnés. Donc, tous les épisodes ont des mentions pour, me retrouver. Mais je mettrai le lien du podcast et de l'Instagram, du coup, dans les notes de l'épisode. Ce sera plus facile pour les auditeurs. Mmh. Ben, merci d'être intervenue aujourd'hui, Bemvinda. Avec plaisir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, en tout cas, moi, simplement, juste, ouais, pourquoi pas. Pour conclure, je dirais simplement que voilà, il faut, se libérer de cette il faut se libérer de cette angoisse et de se dire que le syndrome de l'imposteur, c'est une maladie, parce qu'en fait, ça ne l'est pas. Tout le monde le ressent à un moment donné de sa vie, et c'est normal, et quand on n'en ressent pas aujourd'hui, ça a l'air pas normal parce que c'est une réaction qui est normale de se dire: «Oh mon Dieu, j'ai peur. Ah mon Dieu, est-ce que je vais y arriver?» Pourquoi? Ça veut dire qu'on est sur le point de sortir de notre zone de confort et de faire des choses incroyables aussi. Il faut simplement apprendre à se connaître pour dealer un peu avec ces choses-là au quotidien, avec le changement, avec le renouveau et tout ça, et c'est par là qu'on arrive à se découvrir soi-même, et à vivre une vie qui est absolument, intéressante, trépidante, même si tu vis au fin fond de la France où il pleut tous les jours, tu vois? Au moins au moins, tout ce qu'il te faut, c'est juste autoriser. Donc c'est ce que je voulais dire, à toutes les personnes qui nous écoutent. Eh beh, super mot de la fin. Je te souhaite une bonne journée, Bemvinda. À bientôt. À bientôt. Merci encore à Bemvinda d'être venue aujourd'hui intervenir sur le podcast. C'était vraiment très enrichissant. On va faire un petit résumé. Donc, on a vu que le syndrome de l'imposteur, on l'avait tout au long de sa vie. Donc, ça ne servait à rien de vouloir s'en débarrasser parce qu'on ne pourra pas. Par contre, on peut le minimiser et gagner en confiance en gagnant en expérience, donc en se formant,
en ayant des feedbacks de clients, des avis, pour pouvoir justement gagner, prendre en confiance. On va aussi pouvoir faire de l'introspection sur soi, apprendre à se connaître, c'est important. Et il va falloir aussi accepter l'échec et le refus. Avec ces 4 points, vous allez gagner en confiance et le syndrome de l'imposteur va être beaucoup moins présent. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.